Bonjour, bienvenue à Perspective Animée. Êtes-vous prêt à faire votre épreuve de Jedi? Prouvez votre valeur dans un duel à l'épée et à la mort? Non, bien sûr que non. Bienvenue à Perspective Animée au chapitre 996 de One Piece. Pour ceux qui sont bons en maths, 996, ok? C'est un chapitre... C'est un chapitre, dans le fond. Là, par contre, ok, Sandone Wolf va faire sa réaction, je pense, un peu plus tard qu'au moment où je filme. Peut-être que quand je fais poster, il va l'avoir fait, mais allez quand même lui faire croire que c'était le pire chapitre de One Piece de l'histoire. Si vous regardez cette vidéo-là, allez voir sur la réaction, puis marquez dans les commentaires, c'est le pire chapitre One Piece de l'histoire. Parce que j'ai envoyé un texto tantôt, il a pas encore lu le chapitre, je dis, ce chapitre-là, il est vraiment pas bon, là. C'est le pire depuis un bout. C'est pas vrai, là. Tu sais, c'est un bon chapitre. Je sais pas... le mets tout par rapport aux autres, parce qu'il y a vraiment un haut niveau en ce moment dans les chapitres de One Piece, donc c'est ça, c'est un bon chapitre, mais bien sûr ça commence avec la page couverture qui est juste subliminale. Je pense qu'il n'y a pas une autre manière de le dire que de dire que c'est une œuvre d'art, c'est la preuve que Oda est un génie, c'est la seule manière de le dire. C'est une des choses les plus belles que j'ai vues de ma vie, ok? Et bien sûr, on parle d'une requête de fan qui veut que Barbe Noire se brosse les dents avec un hippopotame. Yes! Moi, j'avais toujours eu le goût, tu sais, j'ai jamais eu le courage d'envoyer une lettre à Oda, de dire, s'il vous plaît, peux-tu faire que Barbe Noire se broche les dents avec un hippopotame? Mais là, il y a quelqu'un qui l'a fait pour moi, puis je me sens comme tellement bien. Je suis tellement excité d'avoir vu ça. Je me disais comme, mon Dieu, je pense que je vais faire des rêves à l'infini, à juste penser à quel point Barbe Noire se brosse les dents. C'est quand même très impressionnant. Barbe Noire se brosse les dents. Oui, Barbe Noire se brosse les dents. Donc, arrêtez vos théories en disant que Barbe Noire comprend pas c'est quoi une brosse à dents. Il est capable de se brosser les dents. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Maintenant, le prochain que je vais voir se brosser les dents, c'est Luffy. Parce que je crois pas, lui, qui sait comment qu'on fait. Ou s'il le fait, il fait genre gomme roquette. Puis genre il se pète les dents, il arrive son dentiste, fait ouais là, Luffy, il va falloir que t'arrêtes de faire ça là. On est sur le bord de devoir te greffer de la gencive, tu te brosses bien trop les dents fort. Il va faire comme c'est parce que je veux devenir le roi des pirates avec les dents sensibles à l'eau froide. Je sais pas je suis parti dans quelle niaiserie là, mais on va revenir sur Terre dans le chapitre 996, et pour les bons maths, 996, ok, qui est le chapitre l'île des forts, je sais plus, moi les titres de chapitre, là, je m'en fous, j'ai aucune appréciation pour ça, ça m'intéresse pas, je trouve pas ça très intéressant, je trouve même des fois c'est plate parce que ça te spoil le chapitre des fois, parce que là, tu lis ça, tu fais comme, ok, qu'est-ce qui va se passer, il va se passer ça, puis j'aime pas ça, les titres de chapitre. Vous voyez, le son blazer n'aime pas ça aussi. Moi j'ai accroché le bouton. Je vais le laisser tranquille pour voir que ça arrive dans la vidéo. Parce qu'on voudrait quand même pas virer en Académie Jedi. Ici, on parle de One Piece. On passe au début du chapitre. Bien sûr, on est encore avec Otama et son gros chien énorme. Et c'est ça. On a un ami, on a Usopp, bien sûr, le roi des Strats, le meilleur équipage de l'équipage de... Ce n'est pas une phrase qui fait du sens, mais vous comprenez ce que je veux dire? Non, pas vraiment. Je veux dire Usopp. God, Usopp est le meilleur personnage de l'histoire de One Piece. Ok, non, j'exagère un peu, mais j'aime bien Usopp. Pour ceux qui se demandaient pourquoi il est exactement au centre, en haut de moi, bien sûr, parce que c'est son aura de Dieu qui doit descendre jusqu'à moi. Donc, exactement. Moi, je crois beaucoup en Usopp et je crois qu'il va réussir à sortir de ce monde-là, de cette situation-là. Par contre, là, en ce moment, je suis un peu comme énervé parce qu'il y a Tama. Il y a Tama qui est rentré là, puis là, elle a son babouin, puis son babouin, il va se battre avec Page One, puis là, t'as juste un ami comme, il va se faire flinguer ton babouin, puis comme, non, mon babouin, il est meilleur, puis là, le babouin, comme, il se bat, puis là, ok, je sais pas si c'est ça le bruit d'un babouin, mais dans ma tête, c'est ça que ça fait. Le seul autre option que j'ai pour le bruit d'un babouin, ce serait juste être babouin, mais les animaux, c'est pas des Pokémon, donc j'imagine que c'est pas de même que ça marche. Ça serait quand même le fun, là, tu sais. Juste la vache qui bouge. Vache! Je trouverais ça hilarant. Moi, je trouve que... ça serait parfait. Je pense que je deviendrais fermier si c'est comme ça que ça marchait dans la vie. Juste, imaginez-vous, aller à la ferme, tous les animaux disent tout le temps leur nom, c'est hilarant, là. Juste. Poule! On va passer à autre chose. Imagine juste traire une chèvre. Comme, chèvre! Je trouve ça hilarant. Je sais même pas si ça va se transmettre, si vous allez comprendre à quel point c'est marrant. Imagine juste, t'as toute la cacophonie de la ferme qui est comme chèvre, mouette, vache. Ok, passons à autre chose.
Bref, t'as Otama qui est là, puis Nami a dit, tu sais, il va se faire flinguer, ton mec! Puis elle est comme, non, il est full fort! On est là ici, on est des samouraïs, on est là pour se battre! Puis là, Nami est comme, bref. Fait que Otama est venu là pour se battre en tant que samouraï. Mais là, je veux quand même que le Mamouin se fasse battre. Ok? Je veux que God Usopp nous sorte une autre manière de juste battre les attentes, de battre quelqu'un de solidement plus fort que lui. C'est pour ça qu'il est là. C'est notre héros. C'est la personne la plus forte de l'histoire de One Piece. Ok, non, mais c'est le plus courageux. C'est celui-là qui se met dans des situations où qui est définitivement sous-classé à chaque fois et qui réussit à s'en sortir. Donc j'espère vraiment qu'il va réussir à battre Page One Ulti ou qu'il va trouver une autre utilité pour sniper. Peut-être qu'il... Peut-être qu'il va sniper Apu. Tu sais, admettons que pour les clés ou je sais pas, ou qu'il va réussir à... ok, une autre théorie. Luffy va arriver pour monter le dôme, mais il va avoir genre King qui va être dans le chemin, et Usopp va réussir à sniper King pour que Luffy monte. Je sais pas, je lance ces affaires. Faut que Usopp fasse de quoi d'épique. J'adore ça quand il fait ça, et il en fait tout le temps à chaque arc à peu près. C'est quand la dernière fois... il était pas là à Dressrosa. Wow! Je voulais dire Wall Cake. Il était là à Dressrosa, il a fait l'histoire la plus épique avec Sugar. Donc, oui, c'est pas... Regarde, c'est pas mal ça, mais on a vu ça. On a vu que c'est son métier et on a su pourquoi Tama était là. Donc, dans le fond, pour ceux qui se disaient, Tama est rentré avec les Straw Hats sur leur bateau assez caché. Non, elle est rentré avec un bateau ennemi qui est encore plus... Pourquoi tu vas jusque-là? Cache-toi dans le bateau des Straw Hats, c'est beaucoup plus facile. Ah non, c'est vrai qu'elle a son énorme chien et son énorme ababouin. C'est un peu plus dur à cacher. Surtout qu'il n'y a pas juste Luffy dans le bateau. S'il y avait juste Luffy, ça serait facile à cacher. T'as juste à être là, puis il ferait comme « Ah, rentrez dans mon équipage! » Donc, c'est super facile. Mais non, elle est rentrée dans un bateau adverse à comme 5 ans, 6 ans. Elle rentre dans un bateau adverse, c'est comme « J'attaque Onigashima! » Je veux pas dire qu'il y a du monde qui ont été des mauvaises influences dans sa vie. Mais elle a rencontré, c'est Luffy à un très jeune âge, et je pense que c'est en train de la changer, parce que c'est pas une... Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'enfants de 5 ans qui sont comme « Allons à la guerre! » Ok, puis ça va peut-être aussi avec le fait qu'elle a son pouvoir puis qu'elle est toujours protégée avec ses animaux, qu'elle a peut-être un petit sentiment d'invisibilité. J'aimerais ça qu'il y ait une situation... Ok, là c'est vraiment mauvais ce que je vais dire, mais j'aimerais ça qu'il y ait une situation avec la petite fille de 6 ans qui a fait comme « Oh shit, ok, c'est la vraie guerre ici! » Puis tout le monde est comme « Mais oui, mais qu'est-ce que tu penses que c'était? Pourquoi on t'a dit de pas venir? » Puis elle est comme « Je veux pleurer! » Okay. De quoi de même? Je trouve que ça serait très beau, ça serait très poétique même. Donc là, on est dans cette situation-là. On a vécu ça. Donc, passons à autre chose. On se ramasse avec Yamato face à Sasaki. Les deux hommes incroyables. Je trouve que Sasaki a l'air d'un homme incroyable. Et bien sûr que Oden Kozuki est la meilleure personne de l'histoire des personnages de One Piece. Donc, je sais, ça fait 2 fois que je le dis sur 2 personnages différents. Mais, il va en avoir d'autres dans la même... Ça veut juste... Maintenant, tous les personnages que je vais référer, ça va être le meilleur personnage de l'histoire de One Piece. Sauf, bien sûr, Pand. Donc, on est là dans cette situation-là. Ils sont face à face. On voit que Yamato est quand même en train d'avoir certaines difficultés parce qu'il essaye de protéger Momonosuke à l'arrière de lui et Shinobu, tout en se battant contre énormément de monde qui ont des boucliers balistiques et des bazookas mis là-dedans, bazooka au fusil, peu importe, c'est autant n'importe quoi. Donc, et là, on le voit comme quand même briser 2 boucliers, puis après, il se fait attaquer et il bloque les attaques. C'est là que Shinobu dit « Mais Yamato-kun, pars avec Momonosuke, sauve-le si tu dis que tu es un samouraï ou... Je me rappelle plus c'est quoi le Shinobu, je sais plus. Okay, mais elle dit un certain titre de classe de Wano, puis elle dit comme « Mais non, Oden Kozuki resterait et protégerait. » Puis ils font comme Oden-sama. Non, ils disent pas ça, mais dans ma tête, ils le disent parce que c'était un moment courageux de triomphe de Yamato. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive, ok? Et puis, c'est Franky, le meilleur personnage de l'histoire de One Piece. Hey, je vous ai dit que j'allais le faire. Je vais le faire. Mais, il y a un bout, là, rendu là, il y a une petite... Regardez, on va faire ça de même, ça va être mieux. Il y a une petite page, ok? Il y a juste une case entre Franky, Yamato, je pense, puis Sasaki. Il y a une face un peu sombre qui fait grrr. Et puis c'est un visage qu'on n'a pas vu. Je me disais, c'est peut-être une face de Sasaki, mais non, parce que les dents sont en haut, comme ça. Et les dents de Sasaki sont par en dessous. Yamato a pas ces dents-là.
À moins que, ok, sincèrement, là, je vais rentrer dans une théorie complètement loufoque. Il y a sûrement d'autres théories. Là, je trouve que c'est un passage qu'il faut être vu. Il y a de quoi là-dedans. Donc, on va en parler. Je pense que peut-être que c'est Yamato. Parce qu'il avait l'air d'avoir les mêmes cheveux à la même place que le truc d'avant. Peut-être que c'était comme une autre forme qui est en train de se développer parce qu'il était dans une grosse... il était dans une grosse position de combat. Donc, tu sais, juste avec les dents qui font ça. Parce que je trouvais que, comparé les deux photos, les cheveux ont de l'air à la même place. Le visage a de l'air un peu de la même composition. Mais c'est les dents. Et puis, est-ce que ça serait une manière de ressembler comme à son masque? Peut-être qu'il y a un pouvoir par rapport à ça, un fruit du démon. On ne sait pas, hein. Yamato, pour avoir un fruit du démon, on l'a pas vu nager, on l'a pas vu ne pas nager. Donc, c'est une possibilité. Ou sinon, je pense que, j'allais dire Woozwoo, pour être proche, ça se peut, je trouve la face pourrait marcher, mais je sais pas s'il y a des dents comme ça. Mais peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui pense qu'il y a le zone du tigre antique, là, du dent de sabre. Ça serait peut-être bien s'il y avait ça, puis là on voit ses dents comme ça. Donc c'est pas mal ça, mais parce que je trouve qu'il n'y a aucun personnage dans cette situation-là qui a cette face-là, avec les dents comme ça. Donc si vous avez des idées de personnages qui ont des dents comme ça, donc dites-moi là. J'ai vraiment aucune idée ça pourrait être qui le personnage. Mais j'imagine que c'est une importance, parce que Oda il fait pas ça, juste mettre un personnage comme ça au hasard, qui a pas rapport à une face un peu comme noircie. Donc il y a ça. Donc bref, Franky arrive. Il y a comme un gros truc. Hacha, le number est comme Yo! Il brise le sol. Puis là, tout le monde tombe dedans. Ben, tout le monde. Momonosuke, Yamato et Shinobu. Puis là, il y a comme Franky qui est là, qui voit Momonosuke. Puis là, t'as juste Yamato qui dit Luffy me l'a laissé. Puis là, Franky est comme Ok, I guess. Si Luffy te l'a laissé, go ahead. Et puis, il tombe. Et c'est là qu'on voit Yamato. Il y a juste Hacha qui se penche un peu. Et Yamato one shot Hacha. Je sais qu'il y en a peut-être qui vont dire je pense pas qu'il va être one shot. Moi je crois que oui, parce que l'attaque a quasiment l'air de transpercer la tête de Hacha. C'était une grosse attaque et j'étais vraiment content de voir que Yamato se battait. Et c'est clair que sans Momonosuke, il aurait pu se débarrasser des hommes de Sasaki plus vite. Ça, je pense que c'est clair. Parce qu'on voit sa force à ce moment-là, c'est quand même incroyable. T'sais, le monde qui ont fait des attaques à date, one-shoté d'un coup de même, des numbers. Il y a X-Drake, il y a Luffy. Tu sais, exactement. Franky, je pense qu'on a one-shoté un avec son laser beam. Donc c'est des grosses attaques qui peuvent les one-shotter. Donc ça, à voir, c'est très intéressant de voir le développement par rapport à ça. Est-ce que Sasaki va réussir à descendre en bas et continuer à attaquer bien sûr Yamato, ou Franky va l'arrêter là et va se battre directement contre Sasaki, parce qu'on sait que on sait, c'est des théories. Il y a des théories qui diraient que Sasaki est le fils de Tom et de grand-mère Kokoro. Moi je trouve que ça fait quand même du sens. Il ressemble aux deux. Et exactement. Donc c'est ça, on va voir s'il va descendre. Puis peut-être que Yamato va trouver une manière de cacher Momonosuke avec Shinobu. Vu qu'ils sont descendus, qu'ils ont un avantage, peut-être que Shinobu et Momonosuke vont partir et Yamato va s'occuper de Sasaki. Là, on va voir un vrai combat sans avoir peur de protéger quelqu'un à l'arrière. Donc il y a ça par rapport à ça. Oui, il y a un autre point que je trouvais super intéressant. Sasaki a son épée, il ouvre son épée et on voit l'épée. On dirait que l'épée, c'est comme une lame qui fait long tour. On dirait c'était des petites... Ça, je trouvais ça vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte de voir son épée au complet, voir c'est quoi. Parce que c'était vraiment bizarre. Il y a juste ça, ce point-là. Et puis après, on tombe avec là, bien sûr. Là qui est devant une stèle rouge. Et puis là, j'étais très intrigué par rapport à ça. Parce qu'il a parlé. On voyait un flashback qui parle avec Robin du fait qu'il y a eu un dé. Puis Robin a dit comme, mais je suis intrigué par les dés. On le savait, Robin. T'avais pas de la... Ah non, wow. Je veux pas de sous-entendu là-dessus. Je veux pas de D. Les D comme Monkey D. Luffy, pas les D. Exactement. Il n'y a rien de sous-entendu là-dessus. Je disais juste, c'est une archéologue. Elle s'occupe de tout ça. C'est clair qu'elle s'intéressait au D. Les D, le mystère du D. Bon, sur ça, revenons là-dessus. Et puis, il se parlait à chacun de ça. Puis c'est là qu'on voit qu'ils disent que la seule manière un peu, c'est avec les stèles rouges de découvrir ça. Puis il a dit, oui, il faut battre les 4 empereurs. Ça, je trouve ça quand même intéressant. Parce qu'on là, on est dans une situation où on a 2 empereurs là. Donc, je sais pas si Oda essaie de sous-entendre que, oui, il va falloir qu'ils se bastonnent avec les deux. Et puis là, rendu là, je pense que c'est assez clair qu'il va falloir qu'ils se bastonnent avec les deux. Mais donc, oui, il y a ça qui se passe.
Mais je me demandais vraiment, là, c'est rendu jusqu'au fond. Dans cette situation-là, on a vu aussi, on le voit plus tard, Eustache qui est dans l'autre direction. Qu'est-ce que là est en train de faire? Est-ce qu'il est en train vraiment de... Est-ce qu'il cherchait la stèle rouge? Et on le voyait parler avec Corazon. Puis là, ça me... Je vais le dire, ok? Je vais le dire, moi, ma théorie, par rapport à ça. Vous pouvez dire dans les commentaires si vous êtes en désaccord ou en accord par rapport à cette théorie-là. Je crois qu'on est en train de voir, là, qui va rentrer dans l'équipage des Strats. Je l'ai dit de même, je trouve qu'il a l'air vraiment intéressé par ce qui va se passer. C'est ça, ou il est en train d'être positionné comme un rival à Luffy. Mais on dirait qu'il a tellement été là avec les Strats que je le verrais bien rentrer. Je sais qu'il y en a qui vont se dire ouais, mais son équipage, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire son équipage, mais peut-être que Beppo va devenir capitaine, puis ils vont faire leur truc, puis ils vont rentrer dans la flotte. Ou ils vont rentrer avec Eustache. Je sais pas, mais on dirait que son intérêt de savoir ce qui va se passer avec les dés, si c'est vraiment un intérêt, il a l'air d'avoir un intérêt comme sa nouvelle passion. Avant, il voulait tuer un dé de Flamingo, parce qu'il commence par D. De Flamingo, il y a-tu un dé? De Flamingo, dé, Donkey... Non, je pense pas. Mais... il était vraiment il voulait faire ça. Puis là, maintenant, on le voit qu'il est très intrigué par le monde, par ce qui s'est passé dans le siècle perdu, j'imagine. C'est tout relié, là, j'imagine. Donc, je crois que ça va être intéressant de voir si il va rentrer dans l'équipage de Luffy, parce que c'est probablement celui qui a le plus de chances de voir ces trucs-là. Peut-être qu'il va rentrer comme une espèce de Oden là-dedans, où il était avec Roger, mais comme... Il était pas nécessairement partie de l'équipage, mais il chillait. Je pense que ce serait le fun. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup développé l'équipage de là, qui ont été là souvent, à date, je pense, dans le background. Donc, je sais pas si c'est un point pour dire qu'on s'en fout un peu. Il y a Beppo. Beppo est très le fun, mais Beppo pourrait rentrer avec les Strats aussi. Moi, je serais pour. Leur navigateur a l'air complètement bizarre, mais je pense qu'on ne l'a pas assez présenté pour que ce soit quelque chose. Mais Beppo, là, qui rentre avec les Strats, ce serait du gros fanservice. Et je sais pas si ça va se passer. Donc, c'est ça où il est en train de le placer comme un rival, quelqu'un qui veut essayer de trouver lui aussi les 4 stèles par lui-même et d'affronter Luffy. Donc, ça va être intéressant à suivre le développement de ça. Donc, dans quelle direction ça s'en va. Moi, c'est les 2 grosses directions que je vois par rapport à ça. Donc, vous pouvez mettre dans les commentaires, vous, ce que vous pensez qu'il va se passer. Après ça, on voit Eustache Kid qui est là et qui est en train de ramasser le plus de métal possible pour monter en haut. Et puis c'est là qu'il demande à Kaido, on en a-tu assez? Puis il dit on en aura jamais assez, on s'en va affronter quelqu'un. Et puis ça, je pense que ça va être intéressant, on va affronter un des pirates les plus forts de l'histoire. Donc lui il est en train d'essayer de monter aussi pour affronter Kaido. Donc ça va être le fun de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va se faire une espèce de gros mecha avec plein d'épées et tout? Ça pourrait être cool. Donc il s'en va sur le plafond, lui, aussi. Et on voit après Big Mom qui se dirige dans la même direction. Elle passe dans le hall et tout le monde est comme « Oh, c'est Big Mom! Je veux pas qu'elle m'attaque! » Et puis c'est là qu'on voit le développement de tout ça. On va voir si il arrive à un point où il arrive à se battre tout le monde ensemble sur le top. Est-ce que Big Mom va être avec Kaido et on va voir Eustache Kid, on va voir Luffy aussi à la fin, qu'on voit arriver... est en train d'arriver sur le toit, donc ça va être vraiment à voir qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. C'est super intriguant de se demander quel développement va avoir par rapport à tout ça sur le combat, parce que si t'as 2 empereurs sur le top, mais t'as quand même Eustache Kid, t'as Luffy, t'as Zoro qui va être là, t'as tous les fourreaux rouges, t'as peut-être Jinbei aussi. Là, tu commences à avoir un assez gros arsenal de personnes. Ça va être intriguant de voir... le développement de cette bataille-là, moi je vais pas dire ce qui se passe parce que j'ai fait plein de prédictions par rapport au combat sur le top et plus ça va, moins je sais. Donc exactement. Il y a aussi un petit moment où on voit Kaido attaquer toutes les fourreaux rouges. On les voit, il y en a beaucoup qui sont sur le sol. On voit quand même une épée qui est plantée dans le côté de Kaido par celui qui s'occupait des Yakuza. Donc je sais plus exactement son nom. Celui qui a changé son visage pour pas être reconnu, là, c'est avec sa haine, ou je sais plus trop quoi. Il a changé son propre visage, c'est quand même très intéressant. Donc, il est là, et puis on le voit. Donc, c'est pas mal ça par rapport à ça, donc ça va être à se demander. Je pense que les fourreaux rouges vont être sur le bord de la fin, mais on voit que Luffy est en train de monter, ok? Et puis, c'est là qu'on voit quelque chose de quand même très intéressant. C'est là la fin du chapitre, et que je trouve que les théories sont très, très ouvertes par rapport à ça. Très ouvertes. Je pense qu'il y a un consensus sur c'est qui dans
dans la communauté. Et plus moi j'ai regardé, j'ai fait des recherches un peu, et c'est le consensus fait du sens par rapport à ce qui s'est passé. Donc bref, on a juste Sanji qui est comme « Entendez-vous ce qui se passe? Entendez-vous ce qui se passe au deuxième étage? » Puis là, t'as comme Luffy et Jinbei, ils répondent pas. Puis t'entends la voix, t'entends ce qui se passe. T'entends des commentaires, tu vois des 3 petits points, et tu vois des cœurs. Plus tu vois un rire qui est N-F-U-F-U-F-U-F-U. OK? Donc, les théories, bien sûr, c'est que c'est Emporio Ivankov. Et je pense que ça fait quand même du sens. Moi, j'ai été revoir un peu chapitre dans Impel Down de Newkama. Et puis, il y a cette espèce de manière-là d'avoir les 3 points de suspension et des cœurs dans la parole qui est quand même très vue là-dedans. On le voit, je pense, la première parole que Bonchan a avec la fille ou le gars, ben, c'est Newkama, fait que c'est dur à dire des fois, mais l'Okama, qui est là, qui est avec les ciseaux, là, puis il est comme coupé en deux là, de couleurs, qui parle vraiment de cette manière-là avec tout ça. Donc, et on voit aussi après une chanson de Emporio Ivankov, quand il rentre, qui est sur une espèce de même structure, avec des points de suspension et des cœurs dedans. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et par rapport à ça, en plus, le rire N-F-U-F-U-F-U-F-U, qui est exactement la même traduction en français et en anglais, mais en ce moment, c'est pas les officiels. Demain sort la traduction officielle de Viz, donc ils vont peut-être changer exactement la manière que ça a été fait, mais en anglais et en français, le monde ont traduit exactement de la même manière, mais c'est un rire qui n'existe pas dans One Piece. Dans les databases que j'ai trouvés, dans les sites que j'ai recherchés, N-F-U-F-U-F-U, c'est pas un qui ressemble, mais le plus proche de ça, c'est M-F-U-F-U-F-U, qui est à Emporio Ivankov. Donc ça pourrait être une espèce de mauvaise traduction du rire qu'on aurait vu là-dessus, qui est quand même très intéressant de voir si ça va être un Ivankov. Et on voit la réaction de Luffy, de Sanji avec les yeux comme... C'est une réaction de lui qui rencontre un autre Kama. Très, très sûr par rapport à ça. Donc, est-ce que Ivankov est là? Si Ivankov est là, c'est très, très, très intéressant de savoir ce qui va se passer avec ça. Parce que Ivankov est rendu avec l'armée révolutionnaire. Donc, est-ce que les révolutionnaires sont allés jusque-là? Ça va être très, très intéressant de voir ça, le développement de cette situation-là. Parce que pourquoi les révolutionnaires seraient là? Il y en a du monde qui disait, mais pourquoi ils feraient ça? Hein? Pourquoi ils veulent s'attaquer au gouvernement mondial? Mais c'est que Kaido fournit beaucoup d'armes au gouvernement mondial. Ça, on l'a vu. On a vu les liens entre Orochi et le CP0. Donc, si t'es les révolutionnaires, ça fait du sens d'attaquer les armes. Le granit marin et des choses de même. Si, admettons, là, ok, je sais qu'il y a beaucoup de granit marin. Il y a une expertise de granit marin à Wano. Donc, mettons que... comment il s'appelle? Sabo. Mettons que Sabo a été capturé, okay? Ce qui est une des théories que le monde a vu, parce qu'il y a eu le message et on savait que les révolutionnaires, les commandants et révolutionnaires attaquaient Marijois. On n'a pas vu Dragon attaquer, donc Dragon était peut-être resté à l'arrière. Donc moi j'ai une théorie par rapport à ça, c'est que les révolutionnaires ont des gros systèmes d'information, donc ils savent que Luffy est à Wano, ils savent que Wano c'est là qu'ils font les armes, tout ça. Et le granit marin. Donc peut-être qu'ils ont vu que Sabo était pris, dans le fond, par rapport à ça. Et là, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va attaquer leur manière de faire des prisons, avec les granits marins et tout. Et on va enlever de leurs armes. On va aller chercher Luffy. Luffy va être un allié. On a vu qu'il a vraiment aidé pour Ace, quand c'est arrivé avec Ace. Donc probablement qu'il va aider aussi avec Sabo, vu que c'est son frère au même équivalent. Peut-être qu'ils sont allés de même. Et puis c'est là qu'on voit Ivankov, qui est dans le fond probablement une des personnes qui est le mieux pour rentrer dans un équipage adverse. D'après moi, je suis pas sûr que Dragon est là, mais peut-être que Dragon est là. On est quand même dans 4 chapitres du 1000 et on sait que Oda aime ça faire des reveals. Donc ça serait une possibilité. Mais exactement, Ivankov peut mettre les hormones et changer des choses dans le monde. Donc je pense que c'est une bonne personne pour faire de l'infiltration par rapport à ça. Donc oui, c'est ça. Je pense qu'ils vont se battre... C'est pas mal ça que j'avais à dire. J'essaie de chercher de quoi. Oh oui. Je pense que j'ai oublié de parler d'un commentaire que Yamato a fait à Momonosuke qui dit après que tout ça va fini, tu vas diriger le monde ou de quoi de même. Donc je pense que Yamato a lu les journaux de Oden. C'est un peu ce qui se passe par rapport à ça. Par rapport à. Qu'est-ce que j'allais dire? Par rapport au siècle perdu, par rapport à Laugh Tale. Donc je sais pas à quel point elle va pas comme
si Momonosuke a le pouvoir de contrôler Zunisha, l'éléphant de zoo, et ces autres trucs de même, peut-être qu'il y a un gros lien entre Wano et le monde, exactement. Je sais pas exactement par rapport à quoi en ce moment, mais je me dis qu'il y a probablement un gros lien par rapport à ça. Si vous avez des idées suite à ce commentaire-là de Yamato à Momonosuke, dites-le dans les commentaires. C'est pas mal ça que j'avais à dire sur ce chapitre-là, donc mettez dans les commentaires like, dislike, peu importe. Abonnez-vous, désabonnez-vous, faites ce que vous voulez, sincèrement. Vous êtes des adultes ou des enfants, ou peu importe, mais vous êtes dignes d'intelligence, donc faites ce que vous avez le goût par rapport à tout ça. Et on se voit à la prochaine, mesdames et messieurs. Au revoir.